Non mais non, je suis toujours allé vers la lumière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons essayer de savoir si le côté lumineux est réellement la vraie nature de la Force. Mais comme toujours, après l'intro. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de petites vidéos. Donc si vous adorez Star Wars, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche et également à suivre notre compte Instagram. Il s'affiche juste ici. Alors cette semaine, nous allons parler du côté lumineux de la Force. Le côté lumineux, dit aussi côté clair, est la vision de la Force qui est défendue et enseignée par l'Ordre Jedi de manière exclusive à travers toute la galaxie. On peut remarquer que cette vision n'est pas clairement abordée dans la saga des Skywalker. En effet, même si l'Ordre Jedi accepte qu'il y ait une vision dualiste de la Force, côté lumineux contre côté obscur, elle se réfère à elle uniquement comme une entité unique, c'est-à-dire à la Force en tant que telle. C'est d'ailleurs assez logique, puisque si l'Ordre Jedi acceptait l'existence du côté lumineux, cela signifierait qu'elle accepterait du même coup le fait qu'on puisse choisir le côté lumineux ou le côté obscur selon sa propre affinité. En fait, les Jedi estiment que le côté obscur de la Force est une perversion intolérable de la véritable nature de la Force, pratiquée par des utilisateurs mal intentionnés. Pour eux, le côté lumineux est la seule et juste utilisation qu'on doit faire de la Force. Il n'y a donc pour eux pas de côté lumineux, il y a tout simplement la Force. Après, il y a aussi un autre argument. On dit que la lumière est une force créatrice, alors que, à l'inverse, le côté obscur est une force destructrice. Finalement, chose quand même très importante à noter, les Jedi sont des moines déistes, puisqu'ils vénèrent une entité bienveillante et consciente qui guide la galaxie vers l'harmonie. Et puis, suite à la chute de l'Ordre Jedi et l'avènement de l'Empire, on parle bien des Jedi et de la Force comme une vieille religion. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion, ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles, et d'ailleurs... Du coup, selon leur dogme, le côté obscur n'est que l'errance de mauvais Jedi qui n'arriveront jamais à triompher de leur propre volonté. Après, une chose est assez surprenante quand même. Lorsque vous reprenez un peu les éléments qui codifient l'ordre Jedi, on parle bien d'un mouvement, quand même, qui embrigade un grand nombre de personnes, à travers une seule et unique pensée, qui est celle de leur conception de la Force, c'est-à-dire le côté lumineux, ok, qui a pour but justement de défendre, apporter la paix dans la galaxie, etc., mais lorsqu'on prend un peu tous les éléments, ça ressemble quand même beaucoup au code des États totalitaires. Après, en tout cas, c'est ce que défendent les Sith. Après, une chose quand même qui est intéressante, si on reprend l'épisode 7 de Star Wars, le réveil de la Force, on voit Kylo Ren qui parle de son penchant, de son attirance pour le côté lumineux. Je me sens coupé en deux. Je ne veux plus endurer une souffrance pareille. En effet, de nombreux Sith qui prêchent le côté obscur admettent justement leur tentation vers la lumière. Ainsi, tout comme un Jedi pourrait basculer du côté obscur, c'est ce qu'on voit le plus souvent, eh bien un Sith pourrait basculer du côté lumineux. Ainsi, les Sith admettent bien l'existence du côté lumineux qui est finalement l'autre vision de la Force. Ce qui est amusant finalement, c'est que cette conception dualiste entre l'obscurité et la lumière est beaucoup plus caractéristique des Sith que celle des Jedi qui restent finalement monistes. Même si lors de l'âge d'or des Sith, c'est-à-dire avant la règle des deux, à l'époque où il y avait un grand peuple Sith rempli de personnes sensibles à la Force et pratiquant le côté obscur, les Sith de bas rang avaient tendance à mépriser le côté lumineux de la Force. Cependant, les Sith de haut rang craignaient le côté lumineux, qui risquait surtout de déséquilibrer leur puissant état. D'ailleurs, certains grands Sith très puissants qui ont voulu progresser dans l'étude de la Force ont failli basculer du côté lumineux en tentant justement de l'expérimenter. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, puisqu'on le voit bien dans l'épisode 6 et également dans l'épisode 9, puisque Dark Vador rebascule du côté lumineux, et Kylo Ren également revient du bon côté. Bref, si on laisse un peu les Sith de côté et qu'on revient un peu à l'ordre Jedi, comment sont formés justement leurs apprentis ? Alors souvent, c'est une personne qui est sensible à la Force, donc à travers la galaxie, qui est repérée par l'ordre Jedi, qui est ensuite kidnappée, enrôlée dans l'ordre Jedi, et qui va suivre du coup une formation. Ces jeunes disciples sont formés au côté lumineux, veillant à ne pas tomber justement dans le côté obscur, en inculquant les valeurs de base, c'est-à-dire que la Force n'est là que pour se défendre, pour protéger, ou alors pour la connaissance. Ensuite, à l'âge de 11 ans,
donc au début de l'adolescence, ils sont pris en charge par un maître Jedi et deviennent ainsi Padawan. Et ensuite, une fois que son mentor le juge prêt, il pourra passer les épreuves afin de devenir un chevalier Jedi. Pourtant, certains Jedi suffisamment puissants disent pouvoir user du côté obscur sans forcément basculer du mauvais côté. On peut prendre comme exemple notamment Mace Windu, qui utilise une technique, le Vapad, qui lui permet d'utiliser ses sentiments pour renforcer sa puissance à l'utilisation du sabre, sans pour autant basculer du côté obscur. Sinon, malheureusement, la plupart des Jedi qui se sont intéressés au côté obscur ont basculé du mauvais côté, et sont devenus non pas des Sith, mais des Jedi noirs. Après, d'une façon générale, tous les habitants de la République sont encouragés à respecter les grands préceptes Jedi. D'ailleurs, des séances de méditation publiques à travers les temples Jedi ou à travers les académies de planètes qui en avaient les moyens. En conséquence, le côté lumineux se rapproche plus d'un culte officiel de la République. Même si la liberté de religion était acceptée au sein de la République, il n'empêche que la plupart des habitants adhéraient aux préceptes de l'ordre Jedi. Alors finalement, pour conclure, est-ce qu'on peut considérer que le côté lumineux est réellement la vraie nature de la Force, comme le défend l'ordre Jedi? Et bien comme toujours, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui, dans le sens où les valeurs défendues par le côté lumineux sont celles de la paix, de la bienveillance, de l'entraide, donc toutes les valeurs qui permettent à une société finalement de ne pas sombrer dans l'anarchie. Donc elle permet un maintien de l'ordre. Seulement, on a quand même une grosse partie de la population et surtout des utilisateurs de la Force qui adhèrent à un autre dogme, qui est celui du côté obscur. Peu importe que finalement que le but soit totalement différent que celui du maintien notamment de l'ordre ou de la paix à travers la galaxie, il n'empêche que on ne peut pas ignorer ces personnes-là, et donc je trouve qu'il est aujourd'hui beaucoup trop réducteur de dire que le côté lumineux est la véritable nature de la Force. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais ça aide énormément la construction de notre chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, si vous préférez le côté lumineux, si vous préférez le côté obscur, et surtout, si vous estimez que le côté lumineux est réellement, comme le dit l'ordre Jedi, la seule et véritable nature de la Force. En tout cas, le temps que vous vous posiez ces questions-là, moi je vous souhaite une excellente semaine, et puis comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!